Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un petit peu plus posée, on reste assis et je vous parle d'un sujet en particulier. Et aujourd'hui, ça va être sur les carnets, les grimoires, les cahiers que j'ai et que j'utilise en pratique en sorcellerie. Voilà, c'est ceux qui m'accompagnent, ceux que j'utilise en général, donc voilà. On va commencer par tout ce qui est grimoire. J'en ai eu beaucoup, vraiment depuis le début que j'ai repris ma pratique, j'en ai vraiment eu beaucoup. J'arrive vraiment à jamais trouver le grimoire vraiment qui me plaît et tout. J'avais l'intention de faire une vidéo où je crée mon propre grimoire, ça va être reporté et j'espère pouvoir faire ça dans la saison sombre à l'automne et tout. On verra bien. Donc voilà, et pour ceux qui se demandent pourquoi ça a été reporté, en fait j'avais pas les bons carnets. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive. Enfin bref. Du coup, en fait je vais pas le faire dans l'ordre, vraiment je vais faire au petit. Enfin, je vais faire vraiment à chaque fois celui qui est devant moi, donc voilà. On commence par mon petit grimoire de poche que je me suis remis à réécrire dedans. Ce qu'on va retrouver généralement soit dans mon grimoire principal, soit dans mon carnet de pratique, ou pour ceux qui préfèrent livre des ombres. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit grimoire de poche pour remplacer le grand et une partie de mon livre de pratique pour éviter que j'ai tout le temps à travailler tout cela. Parce que en vrai, mon livre de pratique est extrêmement chargé. On va retrouver à l'intérieur vraiment tout ce qui est classique. J'ai une incantation de protection. On va retrouver une invocation à Hécate, ses épithètes. On va retrouver aussi les bougies de couleur. On va retrouver les jours aussi, les éléments. Hop. On va retrouver aussi le soleil et la lune, les influences de journée, saut planétaire, incantation aussi, incantation à Vénus, les types de lune. En fait, ce sont des choses que j'ai beaucoup de mal, après toutes ces années, à tenir en tête, à les retenir parfaitement, donc je préfère, voilà. Donc là, vu que j'ai recommencé à réécrire dedans, il n'est pas totalement complet et tout, donc voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui est le truc que je peux oublier très vite et qu'il me faut des fois à portée de main, donc voilà. Ensuite, alors lui, c'est mon premier grimoire quand j'ai commencé à 16 ans. Voilà, c'est vraiment mon tout premier grimoire. Le j'ai pas, je l'avais fabriqué de mes propres mains et tout. Donc je l'avais appelé mon livre de magie blanche. Donc voilà, donc il est vraiment très vieux, du coup il a 10 ans maintenant. En soi, oui, je peux vous montrer un peu l'intérieur très vite fait, il y a des choses que je vais pas vous montrer. Malheureusement, j'ai jeté mon autre grimoire que j'avais fait à l'époque sur les plantes et les herbes. Voilà. J'avais fait les couleurs, j'avais mis. C'était plus basé sur la Wicca, donc il y a vraiment le truc du dieu et de la déesse. J'avais un sortilège de champ de protection, un sortilège pour protéger un objet, et le sortilège de protection contre le mal aussi. Et après, en fait, je ne l'ai jamais continué et j'ai pas marqué les trucs dedans. Donc malheureusement, il y a vraiment très peu de choses, mais vraiment, il est très sentimental pour moi, donc voilà. Beaucoup des fois d'utiliser des carnets, je sais pas trop quoi en faire. Là du coup, celui-ci c'est un carnet grimoire, enfin comme vous voulez, mais c'est pour noter des trucs aussi en sorcellerie, un peu comme un grimoire, mais en même temps un truc où je vais retrouver des informations dedans importantes, que ce soit par exemple l'esprit qui m'accompagne, mes ancêtres, Hécate et tout. Donc voilà, je pense que lui vous le connaissez. Mais généralement mes carnets, soit ils viennent d'alliances magiques, soit ils viennent à chaque fois, j'oublie le nom. Et oui, je crois que je. Ah oui. Hop. Et Pepper Blanks. Voilà. Et après les autres, c'est action, action, action. Parce que je les trouve vraiment génial. Donc voilà. Et ensuite, bah, on a mon grimoire. Du coup, voilà. C'est vraiment. Là, c'est vraiment mon grimoire en attendant que je fabrique le mien. Ou de trouver potentiellement, sinon, un vraiment qui. Voilà. Mais voilà. Il est comme ça. Il se ferme et il est aimanté. Mais j'aimerais bien vraiment un plus grand et légèrement plus gros. Vraiment parce que c'est un truc vraiment, oui, comme à la charmette que je veux. Pas non plus autant énorme et tout, mais j'en veux un quand même qui soit beaucoup plus grand. J'aime bien quand c'est beaucoup plus grand. Donc voilà. Là, je vais pas vous montrer, mais à l'intérieur, on peut retrouver quand même des incantations aux ancêtres. On peut retrouver encore des invocations à Hécate et des trucs en lien avec la protection, sacrement d'autel et toute autre chose. Donc voilà, lui vraiment j'écris de temps en temps. C'est très rare vraiment que je vais écrire dedans et quand j'écris, c'est vraiment je prends mon temps. Quand je note des choses dedans, c'est vraiment, je sais que je peux les noter, voilà, et surtout, c'est vraiment, c'est pas comme quand par exemple que ça soit celui-ci ou
celui-ci, là c'est vraiment, je prends mon temps, les choses que je note dedans sont vraiment précieuses, ou c'est plus vraiment du je suis sûre et que ça je veux vraiment que ça soit dedans, et c'est pas des trucs, c'est pas un grimoire que je complète constamment, régulièrement, non, c'est vraiment de temps en temps, voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est carnet, cahier, enfin plutôt carnet là. Alors, il y en a un, je crois que c'est celui-ci. Il y en a un, alors lui vraiment, je crois que vraiment ça a été mon déclic de cette année, pendant la saison claire. C'est enfin de séparer mon journal de pratique, enfin mon journal, mon carnet, oui, mon carnet de pratique, donc livre des ombres, et mon carnet de journal de pratique et tout. Ça a vraiment été pour moi la meilleure idée que j'ai pu faire. Pourtant ça faisait longtemps que j'en parlais en mode oui, notez bien tout, ayez un journal de bord, etc. Sauf qu'en fait sans me rendre compte je le faisais dans mon livre de pratique, sauf que ça a été une grave erreur et je me rends compte du coup que en fait en faisant ce journal de pratique à part, en faisant ce journal de pratique à part de mon livre de pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je notais pas, énormément de choses. Et je suis extrêmement, comment dire, très... comment dire, j'ai pas le mot, peut-être que je vais un montage, mais très attentif. Je note dès que je fais des trucs ou dès que enfin, il arrive des trucs, etc., etc. Je donne des avancées sur des trucs que j'ai fait en sorcellerie et tout. Et j'avoue vraiment, je me rends compte énormément que j'ai loupé beaucoup de choses du coup en mettant tout ce qui était dans ma pratique et tout ce que j'allais faire dans ma pratique et en sorcellerie ensemble. Je sais pas si c'est compréhensible. Vraiment, et là en faisant vraiment deux trucs séparés, ça a été la meilleure idée. Et du coup, je me rends compte de beaucoup de choses. Et l'autre jour, quand mon meilleur ami était à la maison, qui m'a demandé un truc, j'ai pu vraiment prendre mon journal, du coup, qui m'informe sur tout ce que je fais dans ma pratique et tout ce que je note et que j'ai pu vraiment apporter des détails, des infos et tout. Et donc voilà, donc c'est vraiment très utile. J'ai vraiment, c'est oui, c'est vraiment journal sorcellerie, pratique, expérience, rêve et toute autre chose. Donc voilà. Ensuite, je pense que pour moi c'est le plus important pour moi, avec du coup à présent mon journal de pratique. Pour moi ces deux-là sont plus importants que mes grimoires. Je vous le dis, ils sont vraiment très importants. On a gribouillis et bafouilleur parce qu'il n'y a que ça dedans limite. Il y a beaucoup de gribouillis, il y a de la rature partout, voilà. Enfin bref. Mais c'est vraiment mon livre de pratique. C'est vraiment, enfin, ou livre des ombres comme vous voulez, hein. Je vais beaucoup le répéter donc je suis désolée, mais c'est vraiment, il y a tout dedans. Il y a mes travaux, il y a mes rêves, parce qu'au début bah, j'avais commencé à écrire dedans. J'en ai eu quelques-uns avant, je les ai gardés, mais j'étais pas autant assez rythmée dans ce que je faisais. Clairement, avant, je notais quand même certaines choses, mais depuis que j'ai celui-ci que j'ai commencé en 2022, je suis quand même énormément dedans, j'ai quand même noté beaucoup de choses, et en fait surtout on voit mon avancée entre 2022 à maintenant, et c'est gigantesque. Et c'est vraiment pour moi le plus important, concrètement, vraiment je l'aime vraiment beaucoup, et c'est vraiment le carnet, le livre, enfin tout ce que vous voulez, le plus important pour moi. Parce qu'à l'intérieur, vraiment, il y a tous mes trucs. Tout a commencé réellement, tout a enfin débuté ou des choses qui enfin arrivé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, lui, c'est vraiment. Il a vraiment découvert une des grandes parties majeures. Et il a vu vraiment les prémices de vraiment quand j'ai vraiment commencé vraiment la pratique. Et quand même j'ai eu beaucoup de réflexions, il y a eu des changements, tout est dedans. Donc, surtout, j'ai oublié la partie la plus importante, évidemment mon livre de pratique. C'est là où il a vu naître mes premiers essais en sorcellerie, mes potentiels sorts, tout ce qui était en lien évidemment avec la sorcellerie, mes premières poupées, mes sachets charmes, et surtout l'évolution entre la pratique de la sorcellerie, comment je la voyais et comment je la pratiquais avant, et maintenant à présent. Et surtout vraiment, c'est vraiment, mon livre de pratique est tellement plus important parce que même s'il y a des trucs en sorcellerie que je n'ai jamais fait, tout est dedans. Des travaux, c'est comme un peu certains des exercices de sorts, dans tous les cas que je garde et tout précieusement, des idées en sorcellerie et tout. En fait, je voulais tellement bien faire sur cette vidéo, j'ai oublié beaucoup de choses, voilà. Mais en tout cas, j'espère que c'était plus compréhensible que le début de la vidéo. Voilà. Ensuite, bah, je crois que voilà, lui ça sera mon prochain livre de pratique. Ça va être le prochain.
Un peu dégoûtée que j'ai pas trouvé la version rigide et tout, donc cette version rigide là, qui est vraiment, elle est géniale. Cette version là, rigide, est incroyable. Et bon, il y avait que la version souple, mais c'est pas grave. Après, je pourrais la solidifier dans tous les cas, donc il n'y a pas de souci. Au début, je voulais pas attendre et je voulais commencer directement le nouveau, mais je veux vraiment terminer celui-ci pour ensuite commencer le nouveau. Donc peut-être que lui, ça sera peut-être en fait pour l'année prochaine. Donc voilà. Pour le moment, j'ai juste mis les célébrations annuelles qu'il y a directement par contre au début. Donc voilà. Ensuite, alors lui, c'est tout ce qui est recettes. Donc tout ce qui est huile, spéjar, poudre, eau, potentiellement futur parfum que j'ai appliqué, etc. Donc voilà, là on peut retrouver spéjar on l'avait fait ensemble dans un vlog pour un printemps inspirant, prospère et créatif. Un bol d'argent aussi et tout autre truc. Bon. D'ailleurs, il faut que je rajoute des choses dans celui-ci parce que j'ai fait des nouvelles créations et tout. Donc voilà. Et le dernier, j'oublie à chaque fois, et bah c'est mon petit livre, mon petit carnet sur les plantes et les arbres que j'utilise régulièrement et tout. Ou même où les propriétés, je n'arrive pas à les retenir en général. Voilà, il est tout simple, lui aussi il est rigide, mais vraiment ils sont vraiment très bien ces carnets-là, ils coûtent pas grand-chose et ils sont vraiment géniaux. Enfin voilà, là on a fini avec les carnets et les grimoires, on va passer enfin au cahier. Le premier, c'est le carnet de sorcellerie. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, beaucoup de personnes partagent leurs travaux ou essayent de vous apprendre des choses en sorcellerie, que ce soit à travers des vidéos, des Patreons, etc. etc. Et en fait, ça, c'est ce que je vais apprendre de leurs travaux et qu'ils vont partager. Et donc, je vais noter dedans. J'avoue que j'ai arrêté il y a un petit moment de ça et tout. Bon, j'avoue que en fait, j'en vois plus trop l'intérêt parce que j'ai vu beaucoup de réalisations par rapport à ça. Et donc maintenant je préfère, voilà. Donc j'ai arrêté en soi de l'utiliser. Dans tous les cas, il n'est pas perdu parce que il va me servir en tout cas pour autre chose. Voilà. Ah bah là il m'a servi pour faire les études du livre de Hansling et Figé, qui ne sera pas pour tout de suite pour vous donner un retour, mais voilà. Ah, ensuite par contre, lui c'est j'utilise littéralement mon cahier d'études en sorcellerie. Voilà, c'est tout ce que j'apprends à travers les livres, les bouquins, les Patreons, enfin comment dire, c'est un peu différent de l'autre. C'est vraiment tout ce que je peux apprendre en sorcellerie de droite à gauche. Enfin, vous voyez, je peux même pas vous expliquer, mais en fait, moi je sais la différence entre ces deux-là. Lui, c'était vraiment sur les sujets que les gens partageaient en sorcellerie, des trucs qu'ils faisaient en sorcellerie qu'on pouvait réutiliser, par exemple. Et là, c'est vraiment où j'apprends, j'étudie. Et je pense en fait que lui, en fait, il va servir comme pour le bleu là, donc voilà. Et ensuite, alors ça j'avais fait il y a très longtemps et je l'ai jamais repris. Et je l'ai arrêté après qu'une relation amicale s'est terminée. Et en fait, j'ai jamais eu le courage de retourner dedans. Pourtant, c'est vraiment un truc qui m'est extrêmement important. En fait, c'est toutes les choses que je fais en pratique depuis que j'ai repris. Par exemple, on a des sections de couleurs. Le rouge, par exemple, c'est tout ce qu'on a avec la prière et la célébration, que ça a été dans le passé, dans le présent. Donc voilà. En gros, par exemple, j'explique comment je faisais la prière avant et maintenant à quoi elle ressemble maintenant. Et c'est pour chaque chose que je pratique. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la dévotion, avec la pratique, les célébrations. En fait, je vais noter tout ce que je faisais avant et tout ce que je fais maintenant. Pour voir l'évolution, mais aussi pour garder un truc de ce que je faisais avant et que maintenant, qu'est-ce qui est le point de vue de maintenant, qu'est-ce qui a changé, comment je vois les choses, etc. etc. Et vraiment, il faut vraiment que je le reprenne parce que vraiment, en vrai, c'était très bien. J'aimais vraiment beaucoup. Et la dernière fois que je l'avais arrêté, c'était tout comment je célébrais une célébration et qu'est-ce que je pouvais faire durant ce déroulé de célébration. Donc voilà, il faut vraiment que je le reprenne, vraiment. Et ensuite, là, j'ai deux autres cahiers. Ah oui, j'avais un cahier, un carnet sur les études des plantes. Et moi, je me suis rendu compte que c'était une véritable catastrophe. Du coup, j'ai tout repris à zéro. Donc là, voilà. Donc là, c'est vraiment tout le processus, mais repris à zéro. Tout simplement. Voilà. Et surtout sur les plantes toxiques en général. Tout simplement. Ensuite, l'autre, je sais plus à quoi il me sert. L'autre, il n'y a rien. Je crois que c'est juste. Voilà. Je préfère toujours en avoir un, je crois, au cas où. Mais là, il est vide. Ah oui, alors là. Ah oui, oui, j'avais oublié celui-ci aussi. Alors, celui-ci, comment dire? Quand j'étais enceinte, j'avais eu l'idée de créer un grimoire, un carnet
en lien avec toute ma pratique, toute ma dévotion, tout mon cheminement en lien avec Hécat. J'en avais fait une série sur TikTok à l'époque, donc je crois que malheureusement je peux pas la récupérer, ou je crois qu'elle si je l'ai bien gardée, enfin je sais plus, faudra que je vois. Mais en gros c'est tout mon début de relation avec Hécat en soi jusqu'à maintenant, mais sauf que ça fait depuis 2024. J'ai arrêté depuis 2024 et l'autre saut d'avant c'était 2023. Et en gros, j'ai jamais vraiment repris. Mais en gros, c'est toutes les choses qui se sont passées, tous les recueils de poèmes, de prières, toutes les choses que j'ai faites avec Hécat, toutes les choses qui me sont arrivées en lien avec Hécat, toutes les choses dont j'ai rêvé en lien avec Hécat, etc., etc. Mon année où il y a eu telle et telle chose, etc. En fait, c'est tout ce qu'il y a, c'est mon journal en lien avec Hécat et tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas repris. Et ça aussi, il faut vraiment que je le reprenne. Mais je suis du genre, des fois, quand ça fait plusieurs années, à refaire tout en nouveau et tout. Mais là, j'ai pas envie. Lui, non, par contre, je vais pas déchirer les pages et recommencer. Non, non. Là, en fait, c'est pour faire la suite, refaire à côté. De toute façon, je l'avais presque terminé. Vraiment, je l'avais presque terminé. Il y a mes premières photos d'hôtel. Il y a même mon pavot somnifère qui est dedans et tout. Enfin, vraiment. C'est vraiment un souvenir voilà, c'est vraiment un carnet que j'aime vraiment beaucoup. Et que je n'ai toujours pas continué. Voilà. Et ensuite, lui, ça s'appelle le grimoire des savoirs. C'est un grimoire général. Voilà, tout simplement. Là, clairement, lui, je peux vous le montrer. Hein. Vraiment, on va retrouver tous les trucs qu'on retrouve en général, entre guillemets, dans un livre qu'on achète pour commencer ou pour, oui, pour débuter la pratique en sorcellerie un truc en général. Voilà, tout simplement. Les couleurs. C'est vraiment, là, le truc ultra, ultra basique. Les éléments, les lunes et tout. Ça sera surtout, je pense, plus tard pour mon fils ou pour des trucs de base et tout, que ce soit les plantes aussi, enfin vraiment les matériaux, c'est vraiment le grimoire du savoir, donc le grimoire classique en général. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas parlé d'un carnet en particulier, donc je vais vous montrer après. Mais vraiment lui, c'est vraiment lui que je peux vous montrer sans problème, donc voilà. Lui aussi, c'est pas que je l'ai un peu arrêté, mais j'ai un peu mis de côté parce que des fois j'oublie. Et vu qu'aussi ma pratique, mon cheminement avec Hécat a extrêmement ralenti, mais je vais essayer de reprendre dans les prochains temps, c'est littéralement mon carnet, mon petit grimoire en lien avec toutes les prières à Hécat que je fais. Ou toutes les poèmes, ou tous les épithètes, ou enfin, en fait, ce sont vraiment un carnet. Enfin, c'est même pas un carnet, comment j'avais appelé à l'époque? C'est mon truc de prière en général. Et il faudrait vraiment que j'en fasse un pour les ancêtres. Mais voilà, c'est vraiment un carnet que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait d'avoir autant de carnets différents pour tel et tel thème, c'est très bien. Parce qu'en fait, je pensais que c'était bien de mettre tout dans un seul, mais en fait, non. Je préfère vraiment avoir chacun à son carnet, à son livre et tout. Et donc celui-ci, vraiment, c'est tout ce qui est en lien avec aussi les chants. Voilà. Tout ce que j'ai pu faire comme poème, comme récit et tout, en lien avec mon cheminement avec Hécat, pour Hécat, quand je faisais telle et telle célébration, je notais dedans et tout, et lui en soi je le réutilise régulièrement quand je vais voir Hécat, que j'ai envie de lire un poème en particulier et tout. Donc voilà. Et j'avoue que j'ai un peu aussi délaissé, pas autant que l'autre, mais lui j'ai quand même pas mal délaissé aussi quand même, donc voilà. Enfin voilà, j'essaie de faire un peu rapide, de pas trop m'étaler tout au maximum ou de pas trop blablater inutilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. A bientôt et prenez soin de vous.